Bon, bah écoute, c'est top. C'est des petits moments comme ça aussi où tu te bâtis des souvenirs et puis c'est des choses sympathiques, quoi. Exactement, tout à fait. Ça nous Voilà. permet de voir quelques serpents et quelques singes. À l'état sauvage ou bien c'était dans un zoo parc aquatique? À l'état sauvage à 100%. Bon, bah c'est cool aussi, ça. Bon, bah écoute, on va commencer. C'est une formation de démarrage, donc ça va être juste un aperçu de tout ce que tu vas avoir, à quoi tu vas avoir accès. C'est pas aujourd'hui que tu vas tout connaître. On t'a déjà transféré certaines informations avec Fabien. On va continuer. La première semaine, tu vas surtout digérer de l'information, d'accord? Mais aussi passer à l'action, je te rassure. OK? Donc, je vais partager mon écran, le diaporama, partager. C'est bon, c'est en train de charger. OK. Alors, note affichée. Alors, moi, je vais juste me mettre. Tu me dis si c'est toujours bon pour toi? C'est toujours bon. OK. Alors, aujourd'hui, démarrage de ton activité de distributeur indépendant auprès du SANA et avec l'équipe Revo et One22 International. Avant tout, moi j'ai un message à te faire passer. C'est un message du docteur Wentz, qui est le fondateur du SANA. Donc le docteur Wentz, il a une vision depuis le début, et même avant qu'il crée le SANA. Il rêve d'un monde libéré de la douleur et de la souffrance. Il rêve d'un monde sans maladie. La famille USANA sera la famille la plus saine au monde. Il a envie qu'on partage sa vision, d'aimer la vie et vivre pleinement dans le bonheur et la santé. C'est pas une vue de l'esprit, simplement le docteur Myron Wentz, il s'est consacré à la science très jeune, parce que malheureusement, il a été confronté à des décès dans sa famille, quelqu'un qui est décédé de problèmes cardiaques et une autre personne de cancer, donc des maladies dégénératives. Et il a deux passions quand il était jeune. La première, c'était le saxophone. La deuxième, c'était la science. Il s'est tourné vers la science suite au décès qu'il a subi dans sa famille. Et il a consacré toute sa vie vraiment à faire en sorte que les gens soient en meilleure santé possible. D'accord? C'est pas une vue de l'esprit parce que c'est toujours, ça revient toujours au niveau du développement des produits et autres. Mais l'équipe que tu rejoins, il y a plusieurs équipes que tu rejoins. Tu en as vu une partie quand tu étais à la présentation à Takashimaya. D'abord, tu as l'équipe One22 International, qui est l'équipe que Hélène, l'épouse de Fabien, a mise en place avec sa maman il y a maintenant plus de 15 ans. Et naturellement, l'équipe Revo International, qui est la partie que Fabien développe en parallèle. D'accord? Donc, le but de ces équipes, c'est de révolutionner l'industrie du marketing de réseau. Souvent, tu vois des gens qui se transforment en panneaux publicitaires, qui font que leurs réseaux sociaux deviennent des affiches publicitaires pour tel ou tel produit ou telle marque. Le but, c'est pas du tout de faire ça. Le but, c'est d'avoir une approche professionnelle qui donne envie aux gens de te suivre et qui donne envie aux gens d'utiliser les produits. Le but initial était de créer 122 directeurs diamants dans l'équipe. Donc, je te rappelle juste, à titre pour mémoire, qu'un directeur diamant, c'est quelqu'un qui gagne à peu près 20 à 25 000 euros par mois. D'accord? Donc, aujourd'hui, on est à 120, je crois. Je te rappelle, même si on arrive à 122, l'aventure va se poursuivre. D'accord? Et je te souhaite d'être un des futurs directeurs diamants. Ici, je te présente deux photos. C'est surtout des gens qui sont de l'équipe de Singapour. Toutes les personnes que tu vois sur cette photo sont à minima des directeurs or. Donc un directeur or, c'est quelqu'un qui gagne environ 5 000 euros par mois. Ok, aujourd'hui, il y en a plus de 600. Là, tu vois, bon, bah, tu as, Hélène, tu as Fabien, il y a Pedro, il y a différentes personnes que tu vas probablement rapidement rencontrer à Singapour. C'est une énorme chance que tu as. Mais sache simplement que c'est une grosse équipe que tu rejoins. Et surtout, bah, tu vas bénéficier de tout l'historique, de toute la connaissance et du savoir-faire cumulé de l'équipe et des personnes. Donc là, la présentation date de quelques moments, mais il y a aujourd'hui 600 directeurs or et quasiment 120 directeurs diamants. Donc respectivement 5 000 et 20 à 25 000 euros de revenus par mois. Les quatre piliers des équipes.
Alors, le premier pilier, c'est avoir envie d'apprendre. Ça, on en a déjà parlé. C'est le but, parce que là, tu débutes une nouvelle activité, tu vas apprendre énormément de choses, mais le but, c'est aussi de passer rapidement à l'action et tu n'as pas besoin de tout maîtriser avant de passer à l'action. Parce que justement, tu travailles avec une équipe. Comme tu as vu, on est plutôt bienveillant et sympa dans l'équipe, que ce soit l'équipe francophone ou l'équipe anglophone. Quand il y a des gens qui arrivent, ben, on leur souhaite la bienvenue. Donc, ben, la moindre des choses, c'est de retourner la sympathie, la gratitude en retour. Et ben, tu verras, tu vas recevoir énormément de choses au niveau des formations, au niveau de l'encadrement, du soutien, de l'encouragement. Donc, ben, la moindre des choses, c'est de dire merci en retour et après de passer ça à tes futurs associés. On fonctionne principalement avec du positif. Le négatif amène peu ou pas grand-chose. Et surtout, bah, ça démotive les gens et ça donne pas envie de les suivre, quoi. Et rappelle-toi toujours qu'on travaille en équipe. Donc, on a les gens ont beaucoup d'expérience, on peut toujours avoir des idées, et les idées sont toujours bienvenues, mais parle-en avant de les appliquer pour savoir si oui ou non ça fonctionne. Il y a de très fortes chances que ce que tu veux essayer a déjà été testé et on pourra te dire rapidement si oui ou non ça fonctionne. Comme dans toutes les équipes, il y a quelques règles de base, je te rassure, c'est pas des commandements religieux, c'est juste pour que ça fonctionne bien. Il y a certaines règles qui vont peut-être te sembler bizarres. Si tu as une question par rapport à ça, tu peux poser la question, il n'y a pas de souci, hein. Même si j'essaie d'aller assez vite parce que c'est assez dense. Donc l'équipe One to One International parmi USANA est une des équipes les plus reconnues, avec énormément de directeurs diamants. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient rejoindre l'équipe. Malheureusement ou heureusement pour eux, ils ont commencé avec une autre équipe. Donc, par question de déontologie, on ne recrute pas des personnes qui sont déjà chez USANA dans une autre équipe. Il y a une exception, si vraiment la personne, elle veut absolument rejoindre l'équipe, elle peut le faire, mais il faut qu'elle cesse complètement son activité pendant 6 ou 9 mois et qu'elle reparte de zéro. D'accord, donc ça demande quand même des gros sacrifices. Mais la règle de base, c'est qu'on ne recrute pas des gens qui sont déjà chez USANA dans d'autres équipes. La deuxième chose, c'est pour une question de crédibilité vis-à-vis de toi, c'est au niveau business, de ne faire qu'un seul marketing de réseau. Tu peux tout à fait utiliser les produits d'autres sociétés si tu en as envie, mais par contre, au niveau business, reste avec un seul marketing de réseau, ne serait-ce que pour une question de crédibilité, pour rester crédible vis-à-vis des personnes. Parce que quand tu vas discuter avec les gens, ils vont te dire, ouais, mais Ben, tu parles de quelle activité? Ta première activité, ta deuxième, ta troisième? Donc, tu vas très vite te décrédibiliser. Et puis surtout, les outils qu'on applique ne sont pas nécessairement transposables stricto sensu à une autre activité de marketing de réseau. Tout simplement parce que dans d'autres activités de marketing de réseau, il n'y a pas autant d'outils disponibles. Ça peut te paraître évident, le troisième point. À des moments, tu vas peut-être recevoir des produits gratuitement, gagner des lots ou autres. Même si tu reçois des produits gratuitement, ne les vends pas en dessous du prix de la commande automatique. La raison est simple, c'est une question de crédibilité et surtout, ben, si toi, tu as acheté des produits et que tu les vends en dessous du prix que tu les as achetés, tu fais une perte. Donc, d'un point de vue business et commercial, c'est catastrophique. Ne pas répandre la négativité au sein de l'équipe. Comme on l'a dit, on ne fonctionne par le positif. Si on a des des questionnements, des complaintes et autres, euh, toujours aller vers les gens qui ont plus d'expérience que toi. Jamais aller vers tes équipes et leur dire, bah, imagine, toi, je veux dire, tu as aussi une équipe et autres, si tu arrives vers tes équipes, tu leur dis, ouais, aujourd'hui c'est la dèche et tout, ras-le-bol et autres. Pour la motivation de l'équipe, c'est il y a mieux, on est bien d'accord. Tu m'entends? Très bien, parfaitement. Ok, non, J'écoute. en fait, je vois le diaporama, mais je ne te le vois pas, c'est pour ça. D'accord, non, non, ouais, tout va bien.
Alors, une règle qui va te sembler peut-être bizarre, maintenant, bon, je sais qu'à Singapour, les règles sont aussi différentes, mais ne t'attends pas à ce que tes lignes ascendantes payent pour les repas quand il y a des rassemblements. Pourquoi? Ben, prends l'exemple de Fabien ou d'Hélène. Imagine que Hélène paye le restaurant à l'ensemble des membres de son équipe présents lors d'un événement. Ça peut être plusieurs centaines de personnes. Personne n'a envie de payer la note au restaurant pour plusieurs centaines de personnes. Donc, on est grand, on est majeur, on est responsable. Donc, quand on est au restaurant, la règle de base, c'est chacun paye ce qu'il doit. Si, si tu veux absolument inviter une personne comme ça, tu peux le faire, mais pas toute l'équipe ou pas un ensemble de personnes. D'accord? Si tu veux créer de nouvelles stratégies, discute-en avant tout avec les personnes qui sont là avant toi. Comme je te disais, il y a plusieurs centaines d'années d'expérience cumulée. Donc certainement que les idées que tout un chacun peut avoir ont déjà été testées et elles peuvent être soit validées ou alors on te dira carrément, bah écoute là, ça il vaut vraiment mieux pas le faire ou alors il vaut mieux le faire de telle et telle manière plutôt que de la manière dont tu pensais. Ça fait gagner énormément de temps. Chose très importante, tu vas avoir des gens qui vont te rejoindre, des distributeurs, c'est leur business, ils sont encadrés, ils sont accompagnés, mais c'est leur business. Donc, c'est pas à toi à faire le travail à leur place. D'accord? C'est le meilleur moyen pour que quelqu'un se démotive et surtout pour que tous les reproches te retombent dessus par la suite. Si tu as des personnes inactives, je pense que tu connais la loi de Pareto de 80-20, tu accordes 80% de ton temps à 20% des personnes les plus actives. Tu auras des gens dans ton équipe qui seront moins actifs et autres. Quand ils sont actifs, qui posent des questions, bah, tu es là pour les encadrer et répondre à leurs questions. Mais s'ils viennent jamais aux formations, qui font jamais rien et autres, ça ne sert à rien de perdre du temps avec ces gens-là. D'accord? Le point 9, c'est un point sur lequel on doit tous travailler au quotidien, c'est gérer nos émotions et rester professionnel dans toutes les situations. On est là pour proposer des solutions. Si les solutions plaisent aux gens, c'est très bien. Si les solutions ne conviennent pas aux gens, c'est très bien aussi. On reste en bon terme. C'est pas parce que la personne t'a dit non aujourd'hui qu'elle te dira non demain ou après-demain. D'accord? Et alors ça, je ne sais pas la règle 10 d'où elle sort, mais c'est pas un club de rencontre. Donc, on évite de faire des relations scandaleuses, d'aller draguer le partenaire ou le conjoint ou la conjointe de quelqu'un de l'équipe. On reste professionnel à ce niveau-là et on évite les malentendus au niveau des relations scandaleuses dans l'équipe. Alors, trois incontournables pour réussir aussi bien dans l'USANA que dans la vie en général. Mais par rapport à l'USANA, le but c'est de rapidement tester toutes les gammes de produits, que ce soit les compléments alimentaires ou les produits de soins de la peau. Le meilleur témoignage que tu puisses faire, c'est, même si tu auras accès à des témoignages, à des vidéos, à des testimonials, les gens ils vont acheter ton histoire à toi. Ils vont beaucoup plus rapidement s'identifier à toi s'ils te connaissent que si à un étranger ou quelqu'un de lambda. Chose très importante, on a toutes les semaines des formations. Bon, toi, ce sera les formations à Singapour. Naturellement, je ne vais pas te demander d'assister aux formations en Europe, mais c'est le mardi et le jeudi. Donc, je crois qu'à Singapour, une fois c'est 19 heures, une fois c'est 21 heures le jeudi, et le mardi, il me semble que c'est 21 heures. À confirmer, mais voilà. En France, c'est les mêmes horaires, 21 heures, heure de Paris, le mardi soir, et 20 heures, la présentation business le jeudi soir. Naturellement, tu as accès à toutes ces formations de manière gratuite et vraiment, je t'incite à être présent le plus souvent possible aux formations
Le cas échéant, de demander un replay si tu peux pas pour une raison X ou Y. On a tous des agendas, des impératifs, que ce soit au niveau famille ou professionnel. Donc voilà, mais vraiment, le but, c'est de savoir se former et après de pouvoir former d'autres personnes. Persister, ben toi tu le sais aussi, je veux dire, tu ne montes pas une équipe comme ça du jour au lendemain. Un revenu de directeur hors, c'est 5 000 € par mois. Ça peut être des revenus passifs récurrents. Je pense que ça en vaut la peine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas désagréable, effectivement. Voilà. Personne ne se plaindra d'avoir ça. Ok, donc en fait, comme là, tu as commencé un business. Le but, c'est d'être rapidement dans l'action, mais tu vas pas gagner demain 5 000. Quand je dis demain, c'est vraiment demain matin, hein, 5 000 € ou 20 000 € par mois. Je te le souhaite, mais même Fabien, qui a eu une progression extrêmement rapide, il a mis 4 à 6 mois pour être directeur or et il a mis plus de 2 ans pour être directeur diamant. D'accord? En règle générale, c'est plutôt 2 ans pour arriver à être directeur or, 2, 3 ans. Et après, le directeur diamant, bah, c'est une autre histoire, quoi. 4 étapes pour démarrer. Première chose, c'est l'état d'esprit. C'est 99% de la réussite. La deuxième chose, c'est de te fixer des objectifs, chose qu'on va faire aujourd'hui et on reviendra là-dessus ces prochains jours. Donc, on a la différence de décalage horaire. On va de toute façon communiquer par WhatsApp. L'avantage, c'est que quand tu dors, ben, moi je suis réveillé et vice-versa. Et on a une partie de la journée, on est tous les deux réveillés. Mettre en place les ressources. Ça, je vais t'envoyer plusieurs documents aussi. Et puis, last but not least, passer à l'action. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique et les actes, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est certain. Voilà. Donc, au niveau de l'état d'esprit, la réussite dans notre activité, c'est 1% de compétences, et c'est vraiment ça, et c'est 99% l'état d'esprit. Je ne sais pas si tu as déjà essayé à titre personnel de te motiver, de te dire je vais y arriver et tout, et quand tu fais la chose, bah, tu es surpris d'y arriver beaucoup mieux que ce que tu croyais. A contrario, si tu te mets des barrières psychologiques, où tu te dis, ouais, non, ça va pas aller, ça va être trop dur pour moi et autres, il y a de très très fortes chances qu'en fait, tu commences même pas et que tu n'y arrives même pas. Tu es d'accord? Tout à fait. Donc, volonté, on revient sur la volonté d'apprendre, peu importe à quel point tu réussis dans ton travail, tu es à la même place que beaucoup de personnes avant toi. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle aventure. Moi, la première chose, j'ai fait un autre marketing de réseau avant de rejoindre Usana. La première chose que j'ai dit à Fabien, c'est quand je l'ai rejoint, c'est bah, écoute, si tu me suggères de faire quelque chose, je vais le faire, même si je ne le comprends pas, je l'appliquerai et je comprendrai par la suite. D'accord? Euh, à titre personnel, j'ai énormément appris. Il y a 2 ans et demi en arrière, quand j'ai commencé avec Usana, si tu m'avais demandé de faire des présentations ou autres, je pense que je laissais Ben Johnson à l'époque où il était dopé sur place, tellement je serais parti vite en courant. D'accord? Ok. Prends des mesures importantes, massives. Avec combien de personnes est-ce que tu échanges chaque jour? Et on verra la manière d'échanger avec les personnes. Mais le secret, c'est surtout de s'intéresser à la personne et d'écouter 80% du temps. C'est toi le boss. C'est toi qui décides de ce que tu fais de ce business. Mais ça en vaut la peine. Bah toi, je veux dire, tu as quand même une certaine expérience dans différents domaines. Monter un business de zéro, tout devoir faire soi-même, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et souvent beaucoup de moyens financiers. Là, bah, tu as le soutien, tu peux avancer beaucoup plus vite et surtout, tu n'as pas les investissements massifs que tu as avec un business traditionnel et les contraintes aussi. Attitude gagnante. Si tu vois les 600 personnes qui étaient en rouge et les 130, 120 directeurs diamants aujourd'hui, c'est des gens qui étaient à la même place que toi à un moment T dans le passé. Si eux ont réussi, et il y a différents profils, des gens avec des parcours académiques, des gens sans aucun parcours académique,
C'est le cas de la maman d'Hélène. Elle est arrivée de Chine, elle parlait pas anglais, il n'y a naturellement pas de réseaux sociaux et autres. Et la maman d'Hélène et Hélène, ben aujourd'hui, tu regardes le réseau qu'elles ont développé, c'est juste incroyable. D'accord? Donc toujours se dire, ok, mais si telle et telle personne y arrive, il n'y a aucune raison pour que moi je n'y arrive pas. On revient sur la reconnaissance. C'est quelque chose de super important. Pourquoi? Bah, parce que ça aide les gens. Et d'ailleurs, je pense que tu as apprécié le fait que les gens te disent coucou Ben, bienvenue dans l'équipe et autres, non? Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Donc, Mm. bah, en fait, on a tous cette même attitude. Fixe-toi des objectifs. On va te parler de ton premier objectif. Je te rassure, c'est un objectif qui est atteignable. Ça demande un petit peu de travail, mais c'est totalement atteignable. D'accord? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la méthode SMART au niveau des objectifs. Si, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc bon, bah, je vais aller assez rapidement dessus. Donc un objectif, quel qu'il soit, il faut qu'il soit spécifique, qu'il soit mesurable, atteignable, donc réaliste, raisonnable et surtout défini dans le temps. D'accord? Toi maintenant, à partir du moment où tu t'es inscrit, je t'enverrai la date exacte, tu as 8 semaines pour atteindre ton premier objectif. Donc quand je dis 8 semaines, c'est vraiment 8 semaines, pas un jour de plus. Ton premier objectif, c'est Mhm. d'atteindre le statut en anglais, c'est Platinum Pace Setter, premier Pace Setter, ou en français, le statut de meneur platine émérite. Meneur platine émérite, c'est quelque chose qui te permet de gagner jusqu'à 15% de plus de commission. Je t'enverrai une vidéo à ce sujet, comme ça ce sera plus clair pour toi, sur Ok, toutes les commissions que les gens que toi tu parraines personnellement et si eux-mêmes atteignent ce statut, le statut de meneur platine émérite, tu peux gagner 15% de plus de commission sur tous les revenus qu'ils génèrent. ok, C'est quelque chose qui est payé en plus par USANA, donc c'est pas du tout pris sur les commissions des gens. C'est quelque chose que USANA paye en plus. Et c'est un bonus que tu obtiens à vie. D'accord? ok. Donc imagine que tu as quelqu'un comme Fabien qui rejoint ton équipe. Aujourd'hui, Fabien, bien, il est à peu près à 20 000 euros par mois, 20-30 000 euros par mois. Avec USANA, 15%, ça fait entre 3 000 et 4 500 euros par mois, simplement parce que Fabien a atteint le statut meneur platine émérite. Ok, Et là, c'est vraiment des revenus récurrents qui tombent. Euh, donc, si la personne fait 10 000 euros, ben, toi, tu touches 1 500 euros. D'accord? ok, Tous les mois. Alors, comment atteindre le statut de meneur platine émérite? Le but, c'est de générer 1600 points de volume de vente au cours des 8 premières semaines. Je vais te passer après différents documents, notamment sur le prix des produits et autres, parce qu'en fait, nous, on compte uniquement en points. Chaque produit vaut un Mhm. certain nombre de points. La raison, c'est parce qu'il y a 25 marchés. Dans chaque marché, sauf l'Inde, où il y a des spécificités, mais dans les 24 autres marchés, si tu prends un produit X, il vaudra le même nombre de points dans tous les pays. Par contre, ce qui est ajusté, c'est le prix en fonction des monnaies. C'est sûr. D'accord? Donc toi, la seule chose sur laquelle tu vas te concentrer pour les 8 semaines à venir, c'est d'atteindre les 1600 points et 4 personnes qui ont fait au moins 100 points. D'accord? Tu peux le faire de différentes manières. Je reviendrai là-dessus, je te ferai un petit schéma et Fabien reviendra aussi là-dessus. Mais le but, c'est de rapidement passer à l'action. Parce que quelqu'un qui fait par exemple une commande dans les 4 premières semaines où tu commences ton activité, c'est replace la même commande le deuxième mois, eh ben, tu as déjà par exemple 200 points avec une personne si elle a commandé pour 100 points de produit. D'accord? Ok, Comme je te le disais, la récompense de cet objectif, c'est que USANA après te paye à vie. Donc, tant que tu restes avec USANA et que tu poursuis ton activité,
un bonus de 15%, jusqu'à 15%, pardon, pour toutes les ventes effectuées par les personnes qui ont été parrainées par toi et qui ont elles-mêmes atteint ce statut. D'accord? Ok. Alors, il y a différents rangs. Alors, je te demande pas de me répondre aujourd'hui, mais là, tu peux prendre une copie d'écran si tu veux ou faire une photo avec ton téléphone. J'aimerais que tu réfléchisses à quel niveau tu voudrais être. Donc là, c'est les points de volume de commission. On reviendra là-dessus, la différence entre les points de volume de vente et les points de volume de commission. En gros, les points de volume de commission, un point de volume de commission, c'est $1 américain. D'accord? Donc je crois que c'est un Ok. 27 avec le dollar Singapour de mémoire, mais chaque pays a son niveau son taux de change fixe. Par exemple, pour l'euro, c'est 0,89. D'accord? Donc d'ici 12-18 mois, toi, à quel niveau est-ce que tu aimerais te situer? Je te donne un petit truc, vise assez haut. D'accord? Et là, si tu vois, par exemple, il y a une chose qui est sympa, c'est Ouais. qu'on parle de semaines. D'accord? Donc, Ouais, c'était la question, effectivement. Pourquoi, que signifie sur une semaine pendant 4 semaines consécutives, etc., alors, etc. jusqu'à directeur argent, c'est que tu atteins le nombre de points pendant une semaine. D'accord? À partir de directeur argent, pour les niveaux suivants, et tu es payé chaque semaine. OK? Contrairement à un job traditionnel où tu dois attendre la fin du mois pour être payé, là, chaque semaine, tu es payé. À partir de directeur argent, on estime que Ok. tu as développé un réseau et que tu développes vraiment ton réseau. Donc après, c'est la régularité et la constance qui comptent. Donc c'est plus un one-time shot sur une semaine pour atteindre le statut, Ok. c'est pendant 4 semaines consécutives. Et tu as le statut, par exemple, directeur hors exécutif, où tu atteins le niveau pendant 16 semaines consécutives. OK? Ok. Donc, réfléchis sur ces prochains jours, quel niveau tu aimerais atteindre d'ici 12 à 18 mois. D'accord? Ok. Là, on Ensuite, est d'accord que c'est quand même un peu du, c'est un peu au talent, entre guillemets, c'est un peu du gut feeling. Parce que, enfin, concrètement, sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que la notion de vendre tel type de produit ou tel type de produit, c'est vrai qu'à l'instant T, en tout cas, je ne vois pas combien de points non, ça non, mais ça, représente, c'est mais clair, mais effectivement, enfin, c'est c'est de l'exercice, quoi dans qu'il arrive. l'idéal, dans l'absolu. Qu'est-ce que toi, tu aimerais atteindre Mm, et tout. Et après, bah, en fait, le but, c'est que toi, tu te motives pour atteindre cet objectif-là. Et puis que bien ben, sûr, moi, tout à fait. je t'encourage à atteindre cet objectif-là. Ensuite, Ouais. tu vas avoir des outils. Les deux premiers outils, c'est les deux applications. Est-ce que tu as eu le temps de les télécharger? J'ai eu le temps de les télécharger, de me connecter, tant bien que mal, mais de me connecter avec mon compte dessus. Ok, bon, bah, c'est super, tu as déjà. Voilà. Donc, la première chose, c'était télécharger les deux applications. On reviendra dessus par la suite. Tu peux regarder, tu peux te balader dans les applications, tu peux regarder les différents points et autres. Tu risques absolument pas de faire des erreurs. Si tu décides de partager des informations, si c'est pour tester, fais-le avec ton épouse, avec Fabien ou avec moi, mais pas à des vrais prospects, à des vrais clients dans les premiers jours. D'accord? Ok. Euh, Juste, je me permets, j'ai une question oui, concernant les applications, parce qu'il y a Usana, Usana Hub, et il y a dans le document, oui, hop, il n'est pas mis à jour, c'est Customer il y a, Connect. tout à fait, Alors, exactement. Customer Connect a été Ouais. remplacé par Usana. Donc, Customer Connect, Usana CC, du coup, je peux la supprimer comme ça, enfin, j'ai pas d'intérêt à la garder. Elle va être désactivée prochainement, en fait. Donc, D'accord, donc je peux la supprimer. Usana, Usana Hub suffisent là amplement. tout à fait. Ok, Ensuite, il y a le super, merci. guide comparatif dans le Google Drive. Tu as deux guides comparatifs, en fait. Tu as le guide NutriSearch et l'étude Nutraveris. Donc ça, c'est dans le lien Google Drive à ouvrir en premier les différentes choses auxquelles tu as accès. C'est quelque chose de super important
Pourquoi? Parce que ça te permet de montrer la qualité des produits facilement à quelqu'un qui te pose la question. Sachant qu'après, le but, c'est pas D'accord, que tu donc deviennes. Oui, pardon, enfin, vas-y, je t'en prie. C'est juste pour confirmer lesquels, parce que je les ai sous les yeux, j'en ai deux Nutraveris, et et c'est ces deux-là NutriSearch. ou c'est, Oui, c'est Nutraveris et NutriSearch. ok, ok. Et parmi Nutraveris, s'il y en a deux, lequel est quelle est la différence? Il y en a un, c'est Nutritionnel Europe, analyse produit, Alors, septembre 2020. Nutraveris, c'est une société française qui travaille Mhm, au niveau de l'Union européenne, qui a fait les tests sur une trentaine de compléments alimentaires et qui a comparé les bienfaits des différents compléments alimentaires à disposition. D'accord? Pour être ok, totalement transparent, c'est USANA qui a payé l'étude, mais par contre, les d'accord, résultats sont les résultats réels, c'est pas des résultats farfelus. D'accord? Le guide ok. NutriSearch, il va être beaucoup plus utile pour les personnes anglophones parce que c'est fait sur le marché nord-américain. Donc, ça veut dire Canada, États-Unis, Mexique. Et là, il y a Mhm, 13 scientifiques qui, au départ, n'étaient pas nécessairement proches du SANA. Maintenant, il y en a deux qui se sont rapprochés du SANA, qui ont fait des tests sur 1600 compléments alimentaires et qui ont ok, publié le résultat de leur recherche dans ce guide. Il est à sa sixième édition. Il y a eu certains procès qui ont été intentés pour dire que les résultats étaient faux. En fait, les procès ont toujours été invalidés et les auteurs du guide n'ont jamais été condamnés. D'accord? d'accord. Ensuite, il y a les brochures de produits. Je vais te les envoyer après dans le groupe échange avec Ben. Au fait, si tu sais Ben ou Benjamin? Généralement, c'est plus les anglophones, c'est plus simple avec Ben. Et sinon, c'est avec les francophones, ont tendance à plus aller vers Benjamin. Mais mon prénom officiel est Benjamin. D'accord. Et tu préfères lequel en fait? Peu importe. Ok, Peu importe. En toute d'accord. Donc, transparence. les brochures de produits, je vais te les envoyer après. On te montrera Mhm. également comment les retrouver par la suite, parce que les avoir à disposition, c'est bien, mais pouvoir les retrouver au cas où, c'est mieux. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre les guides comparatifs, les brochures, les tarifs dans un répertoire sur ton téléphone pour les avoir toujours sur toi. Ne serait-ce Mhm. que si à un moment donné, tu n'as pas de connexion Internet ou autre. Bon, je sais que Singapour est un peu plus au point technologiquement. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez Mais des, ça arrive. ça m'est arrivé chez des personnes, d'être chez des personnes, de dire ouais, ouais, tranquille, de toute façon, j'ai la connexion Internet. Je suis arrivé chez la personne, zone blanche, j'avais plus rien. Ceci. Donc, les listes de prix, je vais te les faire suivre aussi. D'accord. Formulaire d'inscription et inscription en ligne, ça c'était plutôt par Internet, d'accord? Et le premier client que tu auras, parce que la première personne, ce sera certainement un client, on fera l'inscription ensemble, selon l'heure du jour. Soit ce sera avec Fabien, soit ce sera avec moi, mais pour te montrer comment créer un client, c'est très simple. Ça se fait par Internet et ça prend Ok. 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est pas au client ou à la cliente de le faire, c'est à nous de le faire pour lui ou elle. Alors, les deux sont possibles. Au D'accord. départ, on suggère fortement déjà pour que toi, tu t'habitues au process, mais aussi Mhm. pour rassurer les personnes. C'est parce qu'il y a deux, trois petites subtilités pour que la personne se sente en confiance et accompagnée. Tu vois. D'accord. Ok. Mais c'est tout simple. Après, la personne qui veut se débrouiller toute seule, elle peut le faire. Tu lui envoies un lien, elle s'inscrit, il n'y a pas de problème. Tu vois. Ok. Alors, bon, on a déjà Et, vu la et fiche. je me permets, parce que sinon je sens que j'ai oublié la question, à ce sujet, justement, j'ai reçu un email avec entre guillemets, grosses guillemets, mon site web, enfin, en tout cas un site web dans lequel il y a Benjamin Plessis. Oui. Si demain je le partage à mon papa, à ma maman, ils veulent commander quelque chose, ça fonctionne, ou effectivement pour l'instant il faut éviter ce genre de démarche. Non, non, il est totalement fonctionnel. Donc, à partir du moment où tu as été inscrit, ton site est fonctionnel, la boutique est fonctionnelle. Ok, donc, mais là il passe par le processus d'inscription client dans ce cas-là, Client, de tout à manière. fait. Tout à fait. Ok,
Et on va Donc voir là, justement après comment le faire de manière relativement rapide. Si Mhm. tes parents, ils sont en France ou ils sont dans une autre partie du globe? En France. En France, d'accord. Bon, ben, écoute, donc ce sera très simple. Si jamais, bah, de toute façon, on reviendra là-dessus, mais le meilleur moyen de démarrer, c'est justement de dire aux gens proches, écoute, je lance un business, est-ce que tu serais d'accord de me soutenir dans le lancement de ce business? Tu vois. Mhm. Donc, bon, toi, tu es sur Android ou tu es sur un iPhone? Ah, je suis un pro dans tout, enfin, iPhone. iPhone. Bon, bah, écoute, Personne n'est parfait. non, non, bah, écoute, C'est dans ma longue liste de défauts. tu sais J'ai que cru voir un screenshot de ton côté. C'était alors Usana. bon, moi, j'ai créé un répertoire où j'ai mis tout ce qui concernait USANA. Donc, tu vois, il y a les deux Mhm. applications. Comme tu t'es connecté à l'application USANA, je reviendrai dessus, je te ferai quelques vidéos sur le groupe. Le but aujourd'hui, c'est pas ça. Mais avant, on avait l'application Customer Connect où on pouvait sélectionner tous nos contacts et faire une présélection des contacts par le biais de l'application. C'est plus Mhm. disponible dans l'application USANA, mais par contre, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus faciles. Donc, bon an, mal an, on gagne beaucoup plus de temps avec la nouvelle application. Donc, là, je te conseille de te balader. Tout ce qui concerne partager, tu as des listes qui sont déjà préétablies ou des produits que tu peux directement partager et tu vas pouvoir faire cette semaine des listes partageables toi-même directement depuis l'application. Je t'expliquerai comment faire et aussi tu pourras gérer, enfin, les personnes peuvent gérer la commande automatique. Comme toi, bah, tu es basé géographiquement à Singapour. On verra avec Fabien pour ta première commande automatique comment la gérer. D'accord? D'accord. Mais cette application, elle est aussi disponible pour les clients. D'accord? Ok. Donc, n'importe quel client qui est enregistré, Une fois qu'ils ont un compte. une fois qu'ils ont un Une fois qu'ils ont un compte, compte, n'est-ce pas? D'accord. peuvent partager des produits et autres simplement en envoyant un lien à une connaissance. D'accord? Ok. Là, j'ai un peu modifié. Donc, il y a le site askthescientist.com. C'est une vraie mine d'or. Il est disponible dans plusieurs langues. Et en fait, c'est écrit par les 150 scientifiques du SANA. Et ça permet de savoir quels sont les bienfaits de différents produits. C'est un énorme gain de temps parce que tu peux passer X heures à discuter avec quelqu'un pour savoir quelles sont ses attentes, ses tenants, les aboutissants et autres. Ou tu peux lui envoyer un lien où toutes les informations sont réunies et la personne ne pompe que les informations qui lui sont pertinentes. D'accord? D'accord. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'être le messager et de ne pas être le message. Voilà. Compris. Et le secret de la réussite, c'est que tout ce que tu dis ou fais doit être reproductible par 95% des personnes que tu croises dans la rue. D'accord. Ça peut paraître bête, mais moi, il y a une phrase que j'adore dire en anglais, c'est Make it simple, stupid. Ouais, moi, j'ai la version Kiss. C'est Keep It Simple. Chacun se met la finalité exactement la même. Voilà. Mais tout à fait, absolument. Euh, Parce qu'en fait, c'est ça, le but, il faut que ce soit simple. Partager un lien Internet, c'est simple. Se lancer dans une explication personnelle, c'est plus compliqué. D'accord? Surtout sur des sujets scientifiques. Tout à fait. En plus, Très et, bien. moi, j'ai pas les compétences de diététicien, de nutritionniste ou autre. Il y a des gens qui ont fait le boulot pour moi. Alors, Bien sûr, tout à fait. là, ce que je vais te demander, c'est de faire une liste dans tes contacts. Tu prends 100 personnes. Alors, soit tu les fais sur Excel, soit la manière dont tu le fais, c'est pas grave. Et parmi ces 100 personnes, tu en présélectionnes 30. C'est les 30 personnes avec qui tu as le plus envie maintenant de partager, que ce soit l'option business et ou l'option produit. D'accord? Ok. Euh, les noms, enfin, après, je ne sais pas comment tu fonctionnes, si tu as les numéros de téléphone des personnes, si c'est par réseaux sociaux ou autre.
toutes les méthodes sont bonnes. D'accord? Mhm. Après, on verra un résumé sur la manière d'inviter et je te donnerai aussi accès à ma chaîne YouTube. En fait, je l'utilise comme bibliothèque pour certaines formations. Si tu veux voir certaines formations avant qu'elles aient lieu, parce que c'est une fois par semaine, et il y a 7 formations et c'est un régime, c'est sur un tournus. D'accord? Donc, on a une manière d'inviter les gens. En fait, la manière d'inviter les gens, tu l'as vu quand on a commencé à échanger tous les deux. J'étais pas en train de te parler USANA, complément alimentaire et autres. Je me suis intéressé à toi, à ton vécu, à tes envies, à tes besoins. D'accord? Mais on a une Ok, formation ad hoc là-dessus, aussi bien en français qu'en anglais. ok, La méthode ABC, c'est édifier quand notamment il y a un suivi. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais c'est mettre en avant la ok. personne qui répond aux questions. Parce qu'au début, c'est pas toi qui vas répondre aux questions, ce sera probablement moi ou Fabien, mais on essaiera de faire en sorte que ce soit le plus souvent moi. Donc, si tu as une personne qui a invité, qui a assisté à une présentation business, qui a des questions, au début, c'est moi qui répondrai aux questions. Toi, tu seras là pour écouter et apprendre. Et la personne, elle recevra directement les informations de la part d'une personne qui a un peu plus d'expérience. Sachant que je Très bien. n'ai pas la science infuse et je n'ai pas toutes les réponses. OK? La méthode de suivi, le plus simple, c'est de se dire bah, pourquoi est-ce que tu reçois un petit email, SMS, texto dès que tu as passé une commande qui te demande de partager ton expérience client sur la manière dont le processus s'est passé. Ben, nous, on fait aussi un suivi parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de business. Et surtout, utiliser l'effet de levier par rapport à une équipe et par rapport au potentiel de ce business. Donc, ta liste de prospects, c'est la base de ton business. Donc, je suis allé un peu plus vite que la musique. Comme je t'ai dit, tu sélectionnes son nom parmi tes contacts, plutôt des gens que tu apprécies bien et que tu connais bien. La personne que tu as rencontrée une fois dans ta vie attend un petit peu pour l'instant. Euh, à ce stade, ça sert à rien d'essayer de te dire, ouais, lui, c'est quelqu'un de super, super profil et autres. Dans 99% des cas, on passe à côté, on se plante. D'accord? Accessoirement, si ta belle-mère fait partie de ta liste des prospects, parce qu'elle-même, elle a un réseau, et bah, ton épouse aussi. D'accord? Donc les seules personnes que tu élimines, c'est les personnes que tu détestes viscéralement. Très bien. Ça sert à rien d'essayer de discuter avec des gens que tu détestes viscéralement. D'accord? On en a tous un ou deux comme ça dans notre liste de contacts. Voilà, on l'a dans les contacts, mais on n'échange pas avec la personne, quoi. On reviendra sur ta liste ensemble et sur la manière de passer à l'action rapidement. D'accord? Donc, une fois que tu as tes 30 noms, bah, c'est les gens avec qui tu vas pouvoir échanger en premier. Et la première chose que tu vas faire avec ces gens-là, bah, c'est prendre des nouvelles. Mais je reviendrai sur ces points-là. Là, je vais assez vite, hein. Prendre des nouvelles, voir comment ils vont et tout, et leur proposer de compléter le questionnaire qui est accessible dans le Google Drive. Et je t'enverrai sur le groupe WhatsApp les questionnaires en anglais, en chinois et en espagnol. Parce que bon, à Singapour, il y a quand Ok. même pas mal de personnes qui parlent anglais ou chinois. Mais le questionnaire est toujours le même. D'accord? Ouais. Alors, le script d'invitation. Alors, moi, tu vas vite t'apercevoir que je déteste les scripts. Mais quand tu invites quelqu'un, le but, c'est d'inviter. Si tu fais un barbecue à la maison, qu'est-ce que tu dis? Tu dis à tes potes, à tes amis, écoute, barbecue samedi après-midi à la maison à partir de 13 heures, est-ce que tu es disponible? Tu n'es pas en train d'expliquer qu'il y aura 3 types de viande, 4 types de bière, des sodas, des jus de fruits, des dips, des petits légumes, etc., etc. Tu es d'accord? Tu dis juste, est-ce que tu Mhm. es dispo pour un barbecue? Ben, nous, quand on invite, c'est un peu la même chose. On suscite l'intérêt
de la personne par rapport à ses besoins. Mais d'abord, on détermine ses besoins. Donc, le Ok, but, c'est d'avoir une belle énergie, parce que si tu arrives en mode Gaston Lagaffe, ah ouais, c'est cool, je voudrais te parler d'un truc sympa, je pense que 99,9% des gens vont partir en courant. D'accord? tout à fait. Bon, les options de rendez-vous, toi, tu sais comment gérer les business et autres, mais on propose toujours 2 heures de rendez-vous différentes. Par exemple, qu'est-ce que tu fais lundi à telle et telle heure ou mardi à telle et telle heure? Quand est-ce que tu es disponible, tu vois, pour faire le suivi? Parce qu'en fait, on fait toujours le suivi, même quand on invite une personne à une présentation. Et en fait, on donne le lien de l'invitation uniquement une fois qu'on a un accord sur le suivi. Ouais. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça montre à la personne que tu es sérieux. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on a discuté tous les deux, j'ai jamais mentionné le nom du SANA, le plan de rémunération. Si le prospect te le demande de manière très insistante, tu dis OK, je peux te fournir ces informations, mais pourquoi est-ce que tu veux ces informations sans avoir vu la présentation? Mhm. D'accord? L'importance d'édifier, donc c'est la méthode ABC. Donc, imaginons que tu as quelqu'un qui est potentiellement intéressé à démarrer le business, que tu invites à une présentation business, d'accord? Que ce soit en anglais ou en français. Tu as fixé un rendez-vous de suivi et là, on fait le suivi tous les trois, d'accord? Le but, c'est qu'à ce moment-là, tu présentes ton invité de manière succincte, en une ou deux phrases. François, Fabien, je te présente Max ou Janine. Je l'ai connu dans tel et tel cadre, c'est quelqu'un de dynamique et il a envie d'aller de l'avant avec des opportunités business. J'invente, hein. D'accord? Par contre, la personne qui va répondre aux questions de ton invité, en l'occurrence Fabien ou moi, là on a des scripts que tu utilises et que tu dis à la personne, voilà, Fabien a telle et telle expérience, il a développé tel business et autres. Donc tu mets la personne en avant pour que ton invité ait encore plus envie d'écouter. Ok. Ouais, bon, ça c'est ce que je viens de dire. Toi, ton but pendant les suivis, les premiers suivis, c'est d'écouter. D'accord? Tu écoutes et tu apprends dans le but de pouvoir dupliquer, faire du copier-coller. Mhm. Si jamais tu veux intervenir, bon, en règle générale, maintenant j'ai l'habitude et Fabien encore plus que moi, on se met d'accord en amont si tu dois intervenir ou c'est la personne qui répond aux questions qui te dit, OK, Ben, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton expérience par rapport à ci ou à ça? D'accord? Pourquoi? C'est Ok. parce qu'on garde un certain rythme, une certaine dynamique. Et si tu es comme là dans Shrek, hey, regardez-moi en train de sauter de tous les côtés, bah, ça coupe complètement la dynamique et c'est plus compliqué pour garder l'attention de la personne. Mhm. Le but de Fabien, c'est que tu réussisses. D'accord? Donc, tout ce qu'on te suggérera, c'est pour que tu réussisses. Et les suivis, c'est pour que tu puisses apprendre pour pouvoir après. En fait, les suivis, ça se passe en trois étapes. D'abord, les premiers suivis, bah, c'est comme ça. Toi, tu invites la personne à faire un suivi. C'est une tierce personne qui fait le suivi avec toi. La deuxième étape, on est toujours trois, mais c'est toi qui fais le suivi et on va dire, bah, Fabien ou moi, on est là en appui, si jamais. Mhm. Et la troisième étape, c'est que toi, tu fais le suivi tout seul, toujours avec le soutien de l'équipe, hein. Si jamais tu as une question à laquelle tu ne peux pas répondre, bah, tu dis, bah, écoute, je vais me renseigner, je reviens vers toi. Et la quatrième et dernière étape, c'est de pouvoir dupliquer, de repartir à l'étape zéro, où toi, tu assistes quelqu'un à faire un suivi. Très bien.
Donc en fait, il y a trois compétences qu'il faut pour notre activité. Première compétence, savoir faire un copier-coller. Deuxième Mhm. compétence, avoir envie d'apprendre. Et troisième compétence, répéter le processus avec de nouvelles personnes. Ok. Alors, le concept du suivi, euh, aujourd'hui dans tout business, il y a un suivi qui est fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre commande? Qu'est-ce que vous pensez des produits, etc., etc. On fait systématiquement un suivi. Il y a des formations à ce sujet-là. Je te dirai où les trouver. 50% des gens abandonnent après un seul suivi, mais le- la très grande majorité des business, des deals, se font après 5 ou 7 interactions. D'accord? Un suivi, ça peut être simplement de prendre des nouvelles. Si la personne te disait, bah, je ne Mhm. suis pas du tout intéressé ou autre, tu restes en contact avec les personnes, tu prends des nouvelles, tu demandes comment ça se passe au niveau de la famille, des enfants, etc. Tu restes en contact. D'accord? Prends ton cas, tu as vu la présentation business, tu as voulu réfléchir, tu es allé à Takashi Amaya, tu as échangé avec Fabien. C'était pas après une fois où tu as entendu parler du SANA que tu t'es décidé. Tu es d'accord? Tout à fait. Donc les gens vont réagir comme toi. Au niveau des clients, on a la méthode 1-4-7. On reviendra dessus, il y a une formation spécifique sur le suivi. Mais le 1-4-7, c'est le Ok. premier jour où ils reçoivent leur commande. C'est qu'ils ouvrent le paquet et qu'ils t'envoient une photo Mhm. des produits. En général, il n'y a pas de souci d'expédition, mais on vérifie toujours que la première commande qui a été faite contient les bons produits. Ça permet aux gens aussi d'être rassurés, d'avoir un interlocuteur humain. D'accord? Mhm. Le premier jour, tu leur dis que tu les recontacteras le quatrième jour pour voir si tout va bien. D'accord? D'accord. Tu les préviens qu'au niveau des produits, il est possible qu'ils aient certaines réactions et que c'est normal. Et que si c'est le cas, qu'ils te tiennent informé. Mais on, Ok. on reviendra là-dessus, là, je survole, là. Et le quatrième jour, tu les rappelles, tu prends des nouvelles et tu leur dis que tu les recontactes le septième jour. Le septième jour, tu les appelles pour prendre des nouvelles, voir comment ça se passe, voir s'ils ont les premiers effets par rapport au produit. Et surtout, D'accord. pour les gens qui n'ont pas encore opté pour une commande automatique récurrente, leur proposer la commande automatique récurrente en mettant en avant le fait qu'ils peuvent économiser 10% sur leur commande. Mais tout ça, c'est des Ok. points sur la manière, on reviendra dessus. D'accord? Mais garde juste en tête la méthode des 1-4-7. Et de toute façon, si toi, quand tu prendras des produits, on te l'appliquera également. Donc tu la découvriras in Ouais. vivo. Je serai le cobaye. Voilà. Les suivis, c'est toujours dans les 48 heures après avoir fait l'action. Donc si tu as invité une personne à une présentation business, en live à Takashi Amaya, par exemple, le suivi, les réponses aux questions, c'est dans les 48 heures. Parce qu'on est tous humains, on a tous une mémoire de poisson rouge, et après 24 heures, on a oublié 50% de ce qu'on nous a dit. C'est pas, Mhm. c'est humain, c'est comme ça, quoi. Donc c'est normal. Donc c'est pas, ouais, ouais, dans 2 semaines on fait le suivi, non, c'est dans les 48 heures. D'accord? Il y a des gens qui vont te rejoindre. Donc le but des gens qui te rejoignent, c'est de les motiver au niveau de l'état d'esprit. Euh, et surtout, bah, il faut dialoguer avec moi et avec Fabien. Alors ce que je te suggère, c'est qu'on garde le groupe échange pour savoir qu'est-ce qui s'est échangé Ok. comme information. D'accord? Surtout par rapport à la distance et au décalage horaire. Si tu discutes, enfin si Fabien t'envoie quelque chose, il te l'enverra dans le groupe après coup. Et si moi je t'envoie quelque chose, je t'enverrai aussi dans le groupe. Dans un deuxième temps, on pourra passer en privé, mais échange avec moi, avec Fabien. Si tu as des questions, pose-les tout de suite. Il y a pas de réponse idiote, il n'y a que des réponses stupides.
Et surtout, si tu as une question, ben, attends pas une semaine pour te dire, ouais, j'essaie de trouver la solution par moi-même, et puis ben, finalement, je pose la question et tu as perdu une semaine. D'accord? Ouais. Donc là, c'est aussi souvent que possible, aussi souvent que nécessaire. Ok. Donc, l'importance de mettre en avant, toi, tu as la chance d'être à Singapour, tu as des événements live qui sont organisés par USANA Singapour, et tu as aussi des événements qui sont organisés par USANA Europe et USANA France. D'accord? Donc, toi, tu Mhm. as l'avantage, il y aura aussi des petites contraintes, mais tu as l'avantage de pouvoir jouer directement sur les deux tableaux. Tu as des gens que tu connais en France, tu as des gens que tu connais à Singapour. À Singapour, tu as énormément d'événements live qui sont faits soit par USANA, soit par l'équipe One to Two International. Donc vraiment, il faut mettre en avant et utiliser ça comme des leviers. Tu vois. C'est ce que Fabien a fait avec toi. Il t'a proposé d'aller à Takashima de découvrir la présentation. Tu vois. Donc les discussions, toi, tu as accès aux locaux du SANA. Tu peux les utiliser si jamais pour rencontrer quelqu'un. Ok. Mettre en avant tous les événements d'équipe. Donc les événements d'équipe, c'est les formations. Là, on fait un challenge de 28 jours en Europe. D'ailleurs, tu as dû voir que le groupe il commence à s'agiter aujourd'hui parce qu'il commence le challenge. Ça, c'est des choses qu'on fait Exactement. ponctuellement. Donc les challenges, il y en a aussi bien à Singapour qu'en Europe. Encore une fois, toi, tu as Mhm. l'avantage d'avoir les deux tableaux. Euh, alors c'est clair que là, tu vas voir comment ça se passe au niveau du challenge, tu vas voir au niveau des groupes WhatsApp, les interactions qu'il y a et autres. Mets les groupes WhatsApp en sourdine et puis regarde-les 2 fois par jour. D'accord? Sinon, ton téléphone, il va se transformer en symphonie de je ne sais pas trop quelle hauteur. Ouais, c'est l'avantage et la faiblesse des groupes WhatsApp, mais tout à fait. Voilà. Moi, j'utilise énormément le fait d'avoir Fabien comme mentor. Je crois que je l'avais fait Mhm. aussi avec toi lorsque je t'avais proposé de regarder le webinaire. J'avais mis en avant Fabien et ses compétences. Tu vois. Donc, ça permet d'avoir tout de suite un deuxième éclairage sur une autre personne et de ne pas focaliser uniquement sur toi quand tu parles. Mhm. Et puis, ben, il y a aussi des coéquipiers, des gens que tu vas découvrir, aussi bien à Singapour que par le biais du groupe WhatsApp en Europe. Ben, ils partagent leurs histoires, tu as des témoignages, tu as des vidéos et autres. Tu peux toujours réutiliser ça, le cas échéant. OK? Ok. Donc, résumé de ce que tu as appris, je sais que maintenant tu dois avoir une tête grosse comme une pastèque. Donc, l'apprentissage continu, la gratitude, le positivisme et mettre en avant les autres, les incontournables pour réussir. En fait, pour moi, il y a un incontournable pour réussir, c'est l'action. D'accord? L'état d'esprit positif, avoir des objectifs clairs et utiliser les ressources. Maintenant, tu vas construire ta liste et on va en reparler par le biais du groupe WhatsApp. Avant qu'on termine, il y a juste une chose qu'il faut que j'aborde, c'est pour ta commande de produits. Donc, je vais t'envoyer la liste des prix des produits à Singapour. Tu as également accès depuis ton application USANA Hub à la liste des prix et au formulaire pour toute l'Europe. On te montrera Ok. dans la semaine à venir où chercher quelle information, parce que là, voilà. Je vais te faire une suggestion au niveau des produits pour ce que tu peux utiliser pour commencer. Là, je suis tout à fait conscient que pour l'instant, tu connais rien du tout aux produits. Tu démarres, tu es une page blanche. Je vais te faire une suggestion. C'est quelque chose qui est super pratique et qui va couvrir allez, 95% de tes besoins, quels qu'ils soient. D'accord? Ok. Tu vas également recevoir une brochure au niveau des produits Celavive et des compléments alimentaires disponibles à Singapour. Attention, toi qui as de la famille en France, je te mettrai à part la brochure de produits disponibles en Europe. Donc il y a plus de produits Ok. disponibles à Singapour qu'en Europe.
Et quelqu'un qui, par exemple, utilise ton lien pour acheter un produit ou des produits qui est en Europe, si tu lui as parlé, par exemple, d'un produit qu'il aimerait bien mais qui n'est pas disponible en Europe, il n'y aura pas de moyen qu'il l'achète directement. D'accord? Ok, ouais, compris. Donc voilà, je vais arrêter le partage et je reviens sur le Zoom, le Google. Je suis toujours là. Bah écoute, déjà, merci d'avoir été aussi attentif, d'avoir écouté. Je sais que là, tu as plein de choses qui te traversent la tête. Ce que je te une chose, est-ce que tu as rempli ton formulaire CEPA? Oui, et justement, j'avais une question là-dessus. Donc, normalement, enfin, j'estime qu'il est rempli. Il faut, que, donc, dans ce cas-là, si j'ai bien compris avec les échanges qu'on a pu avoir à l'instant, il parle de mettre le parrain en copie lors de l'envoi. Donc, en l'occurrence, c'est bien toi, on est d'accord. Ce n'est pas Fabien, c'est toi. Oui, oui, tout à fait, c'est moi. Donc oui, envoie-moi si tu Ah, si es mince. d'accord, envoie-moi juste ton formulaire CEPA. En fait, en général, c'est bon. C'est juste bien sélectionné que pour les versements, c'est pas pour les prélèvements. D'accord? Et puis, Tout à fait, normalement, j'ai mis dépôt automatique seulement, tout à fait. voilà. Et puis après, bah, tu peux l'envoyer à l'adresse qui est mentionnée. Je crois que c'est Usana Inc., info@usana Inc. ou quelque chose comme ça. Euh, Tout à fait. Parce que ça mentionnait le fait de mettre quelqu'un en copie. Et la question que je me posais, c'est pas après, je peux mettre Fabien et toi, oui, toi mais en c'est non l'occurrence, ce alors serait plutôt de mettre toi en copie. voilà en fait Fabien il m'a assisté et je suis très reconnaissant. Hmm. Fabien Mais on est, c'est pas mon que parrain c'est. direct, c'est quelqu'un d'autre, mais la personne a arrêté. Et vu Ok, que moi j'avais déjà fait un marketing de réseau, la personne n'avait jamais fait de marketing de réseau. Fabien lui a dit bon écoute François, je le gère, tu me laisses le gérer parce que sinon ça va être trop compliqué quoi. Ouais. Donc ok, on va tous les deux de toute façon apprendre à se connaître. Moi mon but c'est de t'aider, de te soutenir le plus possible, de t'encourager. On va te faire des suggestions, c'est des choses qui fonctionnent. Libre à toi de choisir si tu veux ou pas les mettre en pratique. D'accord. Euh, le seul moment où tu auras un objectif, c'est pour le statut meneur platine émérite, les 1600 points. D'accord. ok, d'accord. Euh, la manière de fonctionner dans l'équipe, c'est que ben, on propose les choses, on met les choses à disposition et c'est à tout un chacun de décider si oui ou non il veut mettre en place les choses ou pas. D'accord. Ok. Après, on a une règle informelle qui est si tu fais un pas, j'en fais trois. Si tu fais deux pas, j'en fais Mhm. cinq. Si tu fais zéro pas, je fais zéro pas. Le coefficient multiplicateur reste 0, 0, quelque chose fois 0, c'est 0. Très bien, ça me va. Voilà. Est-ce que, on va encore prendre 5 minutes, est-ce que tu as des questions tout de suite qui te viennent? Enfin, évidemment, j'en ai vraiment, mais bon, par rapport à l'échange que l'on a pu avoir, premièrement, c'était très clair. Merci, merci beaucoup, François. Et ensuite, non, enfin, j'ai hâte de véritablement commencer petit à petit, au fur et à mesure, bien évidemment, mais aussi d'avancer là-dessus et d'apprendre tous ces sujets autant que possible. Est-ce que j'ai des questions concrètement? Non. Oui, ici, ce que j'ai noté, c'est vraiment un côté purement d'organisation. Comme tu as peut-être pu le comprendre par rapport à nos deux précédents échanges, le mardi soir, donc à la maison, ce qui est assez, enfin, c'est pas très commun à Singapour, nous n'avons pas on appelle une helper. Mhm. Donc avec ma femme, on gère nos filles, comme en France. Et le mardi soir, mon épouse a une activité personnelle, on va dire comme ça. Donc je dois garder mes filles. Et tout à l'heure, tu mentionnais le fait qu'effectivement, il y a les formations le mardi soir et le jeudi soir. De mon côté, le mardi soir, je ne peux pas C'est pas grave. être disponible physiquement. Je peux regarder des choses en live, en replay, bien évidemment. Enfin, je suis physiquement à la maison, mes filles dorment le mardi soir, mais je peux pas me déplacer. Donc Oui, non, mais voilà, c'est c'est totalement première question. normal et ça fait partie des impératifs que tout un chacun peut avoir. Donc là, alors, tu vas avoir beaucoup d'informations qui vont arriver dans le groupe échange, d'accord? Mhm. Je les laisse dans le groupe comme ça, bah, tu peux toujours revenir dessus. Je vais Parfait. t'envoyer
différentes informations, des brochures, des vidéos, le lien vers ma chaîne YouTube. Il y a les formations en anglais, en français. En anglais, c'est l'équipe de Singapour qui les donne. En français, c'est l'équipe francophone. Mhm. Libre à toi de choisir celle que tu veux. Les contenus sont identiques, les intervenants sont Ok, différents et la sensibilité de chaque intervenant varie selon la formation. D'accord? d'accord. Après, bon, toi, tu as les impératifs, tu as un double impératif, tu as tes filles le mardi soir. Et bah, tu as le fait que tu es à Singapour. Bon, il y a Fabien et il y a Hélène que tu as vu. Je crois que tu as rencontré Hélène aussi lors de la Takashiyama. Je l'ai rencontré rapidement, effectivement. Voilà. Bah, tu verras, c'est quelqu'un de génial aussi, Hélène. Très orientée business, extrêmement humaine, mais avec un côté business redoutable. D'accord. Et puis, bah, il y a d'autres personnes que tu vas pouvoir rencontrer. Et puis, ça va aussi te permettre d'élargir ton cercle à Singapour, parce que je sais comment c'est quand tu es expat. Tu as tendance à vivre un peu en vase clos avec les autres expats, quoi. C'est vrai que malheureusement, on tourne vite entre nous. À partir du moment où on aime le fromage, là-dessus, on est fort quand même, les Français. Surtout qu'il y a une grosse communauté de francophones et surtout françaises à Singapour. Ok, très clair. Voilà. Et effectivement, sur les produits en eux-mêmes, avec plaisir d'avoir des propositions de ta part. Et Euh, par contre, là, c'est Fabien qui va gérer au niveau de ta commande initiale, parce ok, que comme d'accord, tu es inscrit en France, mais que tu vas passer par Singapour, c'est Fabien qui s'occupera de tout ça, quoi. d'accord, très bien. Première chose je vais te le remettre dans l'échange. Je pense que tu as téléchargé le formulaire avec le questionnaire. Oui, tout à fait. Qui, comme tu disais tout à l'heure, qui est sur, euh, ça doit être questionnaire confort tonus. Et Est-ce santé. que c'est celui-ci de pêche? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Tu as vu que tu as aussi beaucoup de livres audio donc, qui sont à Oui, disposition. Ça, c'est pour les gens qui décident de commencer le business, mais c'est uniquement dans l'équipe Revo. D'accord? ok, Même à Singapour, ils n'ont pas ces bouquins. Ils n'en ont pas autant, en d'accord, tout cas. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau. OK? très bien. Bah, j'apprécie. Voilà. Donc, bah, écoute, ces 2, 3 prochains jours, tu vas avoir beaucoup d'informations. Le but, c'est que d'ici 2, 3 jours, tu aies fait ta liste de prospects, Mhm. qu'on en discute et que rapidement, quand je dis rapidement, c'est encore cette semaine, on fasse en sorte que tu fasses ta première vente. Ok, D'accord? Donc, très important, envoie-moi ton formulaire CEPA pour que ça puisse être validé. C'est bien un compte en France hein, sur lequel tu le mets au bien. absolument, oui, tout à fait. Je peux te l'envoyer par WhatsApp tout de suite, peut-être en Oui, oui, il n'y a direct pas de dans ce cas-là. il y a pas de problème. Et puis, bah, en fait, après, il faut juste que tu l'envoies à Usana pour qu'ils enregistrent ton compte pour pouvoir te payer les commissions. Hop, voilà, c'est fait. OK. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour ton attention. Je sais que ça a été très intense, que tu as eu énormément d'informations. Je t'envoie le lien vers le replay. Je vais le mettre sur YouTube, comme ça tu y auras accès. Si jamais tu veux revenir dessus, ça Mhm. sera à disposition. Et donc, chaque fois que quelqu'un commence, c'est le même processus. Il y a cette formation qu'on fait. D'accord. Ok, OK? très clair. Bon, bah écoute, merci à toi. Salutations à ton épouse. Euh, grosse bise à tes 2 filles. Et puis, bah, prends soin de toi. Merci beaucoup. Très bonne journée à toi. À très vite. Merci pour ton Merci. temps. Au revoir. À bientôt.